Allô, 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 allô. Attendez-moi, je vais aller chercher quelque chose pour le café. Bon. Bonjour, bonjour mes amis. Le conteneur est là. Je m'en vais au conteneur comme ça. Bon, ça c'est le café noisette, c'est fini. Wendy est en train de m'appeler. Alors là, c'est pas le bon moment. Le conteneur est là. Bonjour, bonjour à tous. Lydie Okema, Zeina Maïga. J'en ai pour maximum 20 minutes. Et Amounia, elle est en train de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oh là là, Bertine Payet, Orange Blanc Vert, Émilie Jennifer. Oh. J'étais là tout de suite, tout de suite j'ai commencé là, tu commences à m'envoyer des messages. Oh. Mes amis, attends-moi. Je vais l'appeler. Attends. Ouais. Le conteneur est là, j'ai de la tieke à Bojama, attiéké ordinaire, des escargots, les clots, des aubergines, les bonnes aubergines du pays là. Écoutez, j'ai toutes sortes d'affaires, j'ai même du riz local, j'ai tout ça là. Bonjour. Zabou Irugu, ah, tu n'as pas oublié, si tu me dis ça là, ça c'est dit. Jean d'Elisa Cradel, oui, à Yoma. Ouais. Maman, ici occupée au... C'est affaire de Dieu sans qu'elle là. Quand elle t'appelle, tu l'appelles jamais, hein. Je sais pas. Non. Elle t'appelle, tu l'appelles tout de suite là, ça passe pas. Ou bien elle est au cou, elle m'a juste testé. C'est vrai, hein, il n'est même pas 10 heures encore. Ok. Oui, tu es au cou? Ah, tu as un poste, tu m'as envoyé un message, c'est comment? Ben, ça se plie pas, c'est... Oh, ben, elle peut baisser son coffre arrière pour prendre ça. Il faut tout faire apprendre, hein. Il faut la convaincre. Elle a dit combien? 200 combien? C'est bon. Si elle dit que ça ne se plie pas, elle ne va pas prendre. Il faut diminuer un peu, elle va prendre. Non, ça va quitter sur notre dos. Il y a trop de bagages dans les choses là-bas. Tu vas voir? Bon, il ne faut pas m'appeler parce que là, je viens en direct. D'accord. Fais tout, elle va prendre ça. Bye. Ouais, je ne reviens plus au service de garde. C'est fini. J'ai pris ma décision. Donc, on est en train de vendre les dernières choses. Bonjour, bonjour mes amis. Là, vous me voyez, je suis prête pour aller au conteneur. Je m'en vais au conteneur pour chercher les affaires. Le conteneur est arrivé hier soir. J'ai travaillé, je viens d'arriver. Donc, est-ce que je vais dormir? Est-ce que je ne vais pas dormir? Je ne sais pas, mais j'ai juste envie de prendre un café. Je vais prendre mon café et puis je vais voir. Des Love Saint-Clair 2, comment ça va? Chanel Dior, Stéphanie Yoboué, salut à vous. Des bisous pour vous ce matin. Donc, désormais, vous voulez rendre le ventre plat. Oui, c'est ça. J'ai dit, c'est pas nous tous qui avons envie d'aller nous coucher sur les billards là-bas. Si tu es à la maison comme moi, tu peux te laisser en relax. Voilà, comme je suis en relax là. Une femme qui a déjà fait un enfant, qui a fait 2 enfants, le ventre ne peut pas être plat comme tu étais. C'est la réalité de la vie. C'est quand vous voyez les stars là, quand elles finissent d'accoucher, on arrange le ventre là-bas, tout, et puis elles sortent. C'est ça. C'est même ventre là qui est devenu long comme toutes les femmes. Donc quand vous les voyez, elles sortent et puis elles sont mlé là. C'est ventre, on a déjà arrangé là-bas. Mais nous tous, on n'est pas fait pour ça. Donc les gaines que j'ai là, mes chères soeurs, vous prenez votre gaine, vous voulez sortir, vous plaquez dessus. Il y a un même là, il dit, ventre plat, fesses bombées, poitrine bombée. Je dis que moi-même j'étais étonnée. J'ai dit, déjà, c'est ça on prend pour nous blaguer quand on voit et puis on pense que c'est elles toutes qui ont fait bibi là. C'est pas tout le monde, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est de la best quality.
Oui, 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 oui. Voilà, avec des produits certifiés. Vous allez voir les effets. Des produits, j'ai commencé ça hier nuit. Je suis arrivée du travail. Je me suis arrangée un peu. Et puis là, je m'en vais. N'oubliez pas les terrains. Les terrains, je vous ai dit. Le propriétaire m'a dit, à partir de l'année, quand l'année va commencer, il va... Oh, Mariette. Bon, comment ça va? Il est en train de regarder le lait, là. Il ne faut pas que le lait baisse sur le truc. Donc, les terrains, le propriétaire a dit, les terrains, à partir de la fin d'année, il ne va plus vendre les terrains. Il va arrêter de vendre quand on va finir l'année. Donc, si vous êtes intéressé, déjà là, vous devez songer à prendre vos terrains. Yes Beauty, toujours. Cette coiffure que j'ai, la perruque que je porte là, avouons que c'est une perruque de sortie, tout et tout. Mais j'ai voulu la fixer un peu, donc je l'ai fixée au noir, j'en ai pour 3 jours sur ma tête. Voilà. Donc, c'est ça. Le conteneur est là en ce moment. Attends, je vais voir. Les amis, je suis fatiguée, mais comment on va faire? Je suis fatiguée. Donc, faites vos commandes de tout ce que vous voulez. Les escargots, partagez le direct. Partagez. Léa Gueux, comment vas-tu? Leslie Diop. Mes amis, partagez le direct. On va faire un peu de Congo, ça, mais dedans aussi, on se dit la vérité. Voilà. Le lait est chaud. Et quand le lait aussi devient trop chaud, là, c'est pas bon. Un petit café. Oh, j'ai mis trop de lait. Je ne voulais pas mettre beaucoup de lait. Le lait est chaud, le lait est chaud. Le lait est chaud, le lait est chaud. Partagez d'abord, partagez le direct. Voilà, vous êtes là, partagez pour m'encourager. Matin là. Hey! Baba cool. Mon cher, on ne peut pas tout dire. Baba cool est décédé. Ça, c'est le vieux père de ma copine. C'est son vieux père. Vous avez vu, j'ai tagué une de mes copines dessus, là. Elle ne savait même pas. Il fallait qu'il était malade. Vraiment. Ces filles-là ne sont pas si grandes que ça, là. Bon, on va aller, oui. Vraiment. Toutes nos condoléances à la famille. Ça, c'est une perte vraiment pour la Côte d'Ivoire. Un animateur très talentueux. Vraiment. Il m'a dit. Il a eu 2 enfants avec Maté. En tout cas, ma copine Nelly Gaga, c'est son vieux père même. C'est son vieux père. Ouais, c'est le père des filles de Maté. Je suis au courant de ça. Je le connais très bien. C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. On va s'arrêter là. Que quoi? Jean-Jacques Dibopieux. Ah, il y a Jean-Jacques Dibopieux là. Tu vas voir, il y a la galère, tout ça dedans. Parce qu'ils étaient dans Galaxie Patriotique là-bas. Maintenant, vers la fin là même là. Où ils sont rendus là, ils avaient même les moyens pour se soigner. Bon, je vois que vous êtes là, mes amis. Merci beaucoup, merci. Le conteneur est là. J'ai dit que pour vos gaines, pour vous rendre belle, pour vous rendre coquette, désormais, c'est les produits affichés sur ma page avec la gaine. Pour vous rendre vraiment belle. Pour vous plaquer le ventre, vous sortez, vous portez votre robe bien plaquée, bien. J'en ai de tous les modèles. Oui, j'en ai de tous les modèles. Ouais, avec la compagnie. Ça, il a diminué, j'ai diminué. Il faut qu'il fasse la pub un peu. Le temps que vous partagez. Voilà. Voilà. Avec la compagnie Ladies Corner USA. Voilà. Il y a une autre compagnie sur les réseaux, Ladies Corner, c'est pas ça. Là où vous voyez USA dessus, c'est la compagnie de Dr. Isabelle Dos Santos. De bons produits, de très bons produits. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Dans tous les cas, à compter d'aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre mes produits. Tout ce qu'elle m'a envoyé, c'est ce que je vais commencer à utiliser. Vous-même, vous allez voir les effets.
Merci beaucoup, merci. Je lui ai dit, si ça maintient mon teint ou si ça l'améliore, je continue la pub. Voilà, s'il y a une petite imperfection, j'arrête tout de suite. C'est ça qui est là. Ok. Ouais. Après ça, le conteneur est arrivé, tout et tout. Les contrats de travail, mon collaborateur va me donner les informations pour savoir si j'en ai encore. Voilà, s'il y en a, il va me dire. Je lui ai laissé un message dans le courant de la journée. Contrat de travail temporaire, contrat de travail permanent. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on constate sur les réseaux sociaux? Un peu de Congossa, un peu de Béret. On va se parler. On a vu Crépin Gondo, toujours. Crépin Gondo, Ziraboum, toujours Crépin Gondo. Un peu de café. Partagez le direct. C'est bon, merci. Bon, on a vu Crépin Gondo qui a expliqué une mésentente avec la compagnie Air Côte d'Ivoire. Mes amis, moi je suis là pour dire ce que je pense. Dans cette affaire, j'ai pris le temps de bien écouter Crépin Gondo. Je l'ai écouté, mais l'incident auquel Crépin Gondo a été confronté, c'est un incident qui arrive à toutes les compagnies aériennes du monde. Que ce soit Air Canada, venez ici au Canada, vous allez voir les critiques des Canadiens sur la compagnie Air Canada. Que ce soit Air France, que ce soit, oui c'est vrai, il y a des compagnies vraiment qui sont un peu atténuées. Mais l'incident qu'il a expliqué, retard de vol, de temps en temps, ça dit que c'est un corrélé de trucs auxquels les passagers sont habitués. Ici au Canada même là, ça dit, les présidents même des consommateurs même ont fourré le nez maintenant dans l'affaire des compagnies, tellement les foutaises étaient trop sur les voyageurs. Donc pour dire que si on est dans les pays développés ici, et puis on subit ce genre de choses-là, c'est pas en Côte d'Ivoire que ce genre de choses ne peut pas arriver. Cependant, on peut toujours critiquer quand ce genre d'incident-là arrive. Je suis désolée de le dire, moi j'ai déjà pris plusieurs fois des positions pour Crépin Gondo, quand il est il se retrouve dans une situation. Peux-tu avoir un contrat? Orlane Béanzin. Tu veux que je te réponde là ou bien tu m'as envoyé dans le inbox? Je veux savoir. Si tu me dis là, je vais te répondre dans le inbox. Tu as le numéro? Réponds-moi. Le problème qu'il a expliqué, il est parti à Bamako, il a eu des problèmes au niveau du vol, tout et tout. Après ça, ils l'ont pris, ils n'ont pas, mais du fait qu'ils n'ont pas informé, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas informé, c'est des choses aussi qui sont déjà arrivées. Nous-mêmes, ça nous est déjà arrivé. C'est quand on est arrivé à l'aéroport, c'est là ils ont dit que ils nous ont envoyé le courriel. Est-ce que le courriel n'est pas allé dans les trucs, dans les spams, dans les trucs indésirables? C'est pas allé dans les pourriels, tout et tout. Bref, ça a chauffé là-bas, tout et tout. Et quand ça a chauffé, après, bon, ils ont essayé d'arranger. Là où je ne suis pas d'accord avec Crépin, oui, je le dis ici. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il y a eu l'incident, et puis il s'est plaint, tout et tout, mais le patron là, ça dit de la compagnie t'a appelé de venir là-bas. Mais c'est ça qui est là. Tu es un influenceur, tu t'es plaint d'une situation. Oui, d'après toi, ils t'ont surclassé. Oui, c'est pas parce que tu es influenceur qu'on t'a nécessairement surclassé. Moi, j'ai déjà voyagé, je suis partie en allant à Paris, arrivé là-bas, il y a eu un problème, j'ai tempêté dans l'avion, tout et tout. Ils m'ont surclassé, ils m'ont mis dans business class, tout et tout, champagne, comme vous dites là. Mon mari aussi partait, ça c'était avec Lufthansa. Il a manqué le vol. Et arrivé à l'aéroport, je vous ai expliqué cet incident-là. Arrivé à l'aéroport, les deux policiers là viennent vers lui. Il y a un qui parle français, un qui parle anglais ou allemand, qui lui dit, donnez, on peut avoir vos pièces
C'est là mon mari lui a dit, mais vous voyez un passager avec une valise qui est en train de chercher. La première des questions, comment on peut vous aider? Là, ça a chauffé entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, quand ils ont vu qu'il avait le blue. Oui. Quand tu as le blue, quand tu as le Bordeaux, quand tu as les passeports des Blancs, ça fait une différence. C'est la vérité qui est là. Vous ne voulez pas entendre ça, mais ça ne chauffe pas. Voilà. Quand il a fait sortir le blue là, c'était « Oh, excusez-nous monsieur, c'est rentré ici, c'est sorti ici, tout et tout. » Au départ là, c'était « Non, on n'a pas de vol, vous allez attendre demain, tout et tout. » Mais quand il a sorti le blue, leur bouche s'est fermée. Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Quand j'ai voyagé, je suis partie en France, la femme blanche là, la française là, à l'aéroport, elle voulait me prendre en haut. Quand elle a vu qu'il est sorti le blue en même temps là, parole a changé. « Ah, il fait quel temps en ce moment à Montréal? Est-ce qu'il fait beau? » Je dis « Il fait beau. Actuellement, il fait beau. » Donc, c'est ça qui est là. Donc, les compagnies de transport parlent eux tous très souvent le même langage. Mais là où je n'ai pas apprécié, j'ai senti un peu de... Ça dit, excuse-moi de te le dire aujourd'hui, j'ai senti un air un peu hautain dans la situation. Parce que quand l'incident s'est produit, ils t'ont bien reçu, tout et tout. D'accord, tu es un influenceur. Tu avais la possibilité d'aller là où on t'avait appelé pour exprimer ce qui n'allait pas. Oui. Parce qu'ici au Canada, il y a eu ce même problème-là. Il y a un influenceur aussi qui a eu ce problème quand il partait à Cuba. Il a tempêté, il a fait des vidéos contre la compagnie. Ils l'ont appelé, il a fait des entrevues, il a exprimé le désarroi des passagers, des voyageurs. Et puis, ils ont pris ça en compte. Mais toi, on t'a donné l'opportunité d'aller t'exprimer là-bas. Tu as refusé d'aller. Donc, quand on te donne l'opportunité, mais c'est tout à fait normal. C'est pas parce que c'est toi Crépin, on va dire non, tu as raison, tu parles de mon avocat, tout et tout. Oui, tu peux parler de ton avocat, c'est ton droit. Mais dans la logique, ils t'ont tendu la pêche. Ils t'ont tendu la pêche de venir. Le problème, ça dit que quand tu es en train de décrier, il faut venir, vous allez essayer de discuter, il faut venir, ils vont essayer de te faire comprendre certaines choses. Toi aussi, tu vas poser tes revendications face à tout ce que tu entends au niveau des compagnies de choses, au niveau de cette compagnie aérienne-là. Vois les autres compagnies, parce que ce n'est pas eux seuls. Les Air Maroc, les Air Maroc même là, c'est les présidents de perte de bagages. Donc moi j'ai vu dedans que, ça dit, on t'a tendu la pêche, mais moi j'ai vu que tu as refusé. Mais tu as refusé d'aller dans leur bureau pour communiquer. Oh. Mais à quoi est-ce que tu t'attendais? C'est ça. Tu es un influenceur, tu as de l'impact. Donc quand c'est comme ça, eux ils ne veulent pas se retrouver dans les problèmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, étant donné qu'on t'a donné l'occasion de venir, si on ne t'avait pas dit, c'est toi-même tes propos, hein. Si on ne t'avait même pas tendu la pêche pour dire non, viens au bureau, mais on te propose d'aller au bureau pour parler, mais au bureau où tu allais aller là-bas, là, au sorti de là, il y a tes revendications que tu allais poser. Tu allais dire non, mais les gens se plaignent de votre compagnie, tout et tout, mais dorénavant, ils ont dit, ils vont essayer d'améliorer tout et tout. Juste ta présence dans leurs locaux, tout ça, ça allait essayer de voir comment ils allaient, ça allait essayer d'améliorer les choses. Non, monsieur est monté sur ses grands chevaux. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est la vérité qui est là. En tout cas, c'est ma vérité. Moi, c'est en fonction de ton écoute. Quand je t'ai écouté, j'ai réécouté pour être sûr qu'il t'avait déjà appelé. Non, si on t'a appelé, quand tu n'es plus parti là-bas, ben nous, on est libre aussi de notre côté. Et le n'a plus qu'à le vote, non, est gâté. C'est ça. On t'a donné l'occasion de t'exprimer, mais tu as refusé de t'exprimer. C'est pas grave, j'ai d'Elisa Cradel. C'est pas grave, ma chérie. Après, tu peux suivre ça. Mais quand tu refuses de venir t'exprimer, de venir pourquoi on se parle. Toi, tu es un influenceur. Nous, on est une compagnie. C'est ça. Tu refuses de venir. Ça dit pourquoi on s'explique. Non, si tu refuses, pourquoi, ça dit tu viens pour qu'on s'explique. Mais pourquoi tu veux encore que nous, on t'accepte dans notre compagnie? Ils ne sont pas obligés de t'accepter. Ils sont pas obligés. Ils n'ont pas refusé. C'est-à-dire, ils ne t'ont pas blacklisté comme tu dis. Mais c'est parce qu'on t'a donné l'opportunité. Oui, il y a beaucoup de compagnies, non? Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est un discours dedans. Il y a beaucoup de compagnies. Si tu es parti dans la Côte d'Ivoire, et tu t'en vas ailleurs. Tu comprends? Aussi clair que ça. Pour ça aussi, on va venir poser caméra. C'est pour poser caméra, on t'avait appelé là-bas dans les bureaux là-bas. Tu as refusé d'aller là-bas. Tu comprends? Mais j'ai dit, désolé, chacun a dignité. Dignité, où est dignité dans ça?
Tu te plains d'une situation. On te dit, d'accord, viens maintenant. Donc, tu vas là-bas pour les écouter. C'est aussi clair que ça. Mais un influenceur, c'est pas venir seulement taper sur les compagnies. Un influenceur, c'est pas venir taper sur une situation. Si tu es un influenceur aussi, que la situation s'est présentée comme ça, on te tend la pêche. C'est quand même des compagnies, eux, ils ne veulent pas se voir éclabousser aussi comme ça. Donc, on te tend la pêche. Mais tu vas, tu les écoutes. Maintenant, au sorti de là, si tu sors là, tu dis, oui, la dernière fois quand j'étais partie, l'entrevue que j'avais eu avec eux, voilà, ils ont dit qu'ils vont améliorer. On est assis par terre, on les regarde. Mais tu n'es pas parti là-bas. Bon, tu as dignité et puis tu es encore revenu là-bas. Vous qui avez parlé de dignité ici. Tu as dignité. C'est quand on dit j'ai dignité là. Je ne viens pas là-bas, je ne vais plus dans votre compagnie. C'est ça on dit dignité. C'est ça qui est là. Air France va pas où il va là. Au Congo où il va là-bas. Air France va là-bas. Air Zouzouawa même va là-bas. Tous les avions vont là-bas. Donc ils pouvaient aller prendre là-bas. C'est clair que ça. Ok, c'est pas grave, tu n'arrives pas à suivre le direct, tu vas suivre après. Donc, c'est ça. Il y a un élément que tu as soulevé dans ta vidéo, oui, les vols inter, choses sont chers. Ben, je suis désolée, je ne sais pas depuis quand est-ce que tu voyages. Je ne sais pas, Crépin Gondo, depuis quand est-ce que tu as commencé à prendre les avions. Renseigne-toi, les avions dans le même pays coûtent souvent plus cher que, ça dit, tu vas voir que souvent tu vas prendre un vol d'Abidjan, Dakar, ça peut coûter plus cher que Abidjan-Paris. C'est comme ici au Canada. Souvent, tu vas prendre le vol Montréal-Toronto. Je suis en train de vous parler tout de suite. Quelqu'un peut taper sur Internet tout de suite. Montréal-Toronto, il va voir que le billet est plus élevé par rapport à Montréal-New York. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été de même. Tu vas souvent voir même que le billet d'avion même coûte souvent plus cher pour quelqu'un qui veut prendre le vol dans même Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était un pays, ça dit où on circulait beaucoup en avion, tu vas voir que les vols inter-États, ou bien, oui, inter-États, ça coûte plus cher. Donc, l'argument que tu avances là, pour dire non, les vols dans le même pays, ça coûte, dans les pays limitrophes, ça coûte cher. Mais l'avion a toujours coûté cher. Avion a toujours coûté cher. C'est ça qui est là. Je tape tout de suite là. C'est pas, j'ai pas le temps. Je tape tout de suite là. Montréal, Vancouver. Montréal, Vancouver va coûter peut-être, va coûter même plus cher. Ok, effectivement, Dakar, Abidjan était plus de 500 000 francs CFA en période des fêtes. Je n'ai pas, c'est ça qui est là. Donc ça, c'est pas un argument. Ça, je sais pas, c'est une clause même au niveau des compagnies d'avions. C'est comme ça partout. Tu veux prendre actuellement un vol ici pour aller à Edmonton. Tu veux aller à comment on appelle ça? À Edmonton. Pour quelqu'un qui veut prendre l'avion tout de suite pour aller ici à Boston. Tu vas voir que Edmonton, ça coûte plus cher qu'aller à Boston. Avion a toujours coûté cher, même quand c'est inter-État. Même quand c'est pays, ça dit limitrophe. Tu vas prendre l'avion souvent ici pour aller au Burkina Faso, là, avec quelqu'un qui va prendre l'avion pour aller peut-être à Paris ou en Tunisie. Très souvent, tu peux avoir un billet même qui est moins cher. Donc, on ne va pas venir se plaindre. On t'a donné l'opportunité de venir t'exprimer. C'est ça qui est là. Moi, j'ai vu dans ta manière de te comporter dans ce dossier-là, genre quelqu'un, ça dit comme tu as le pouvoir de venir communiquer. Oui, il y a des dossiers où tu as raison. Moi, il vient et puis il fracasse, il framponne et te donne raison. Mais j'ai vu en toi du genre, comme tu avais le pouvoir de communiquer, donc tu es venu, ça dit, un peu abuser de ça. En cas, c'est dit les choses. Ouais, tu es vrai, hein, tu es l'intellectuel de là-bas. On a qu'à reconnaître. Tu es l'intellectuel, c'est toi qui prends les causes des gens là-bas en main. Comme je dis, tu es la voix des sans-voix, mais il ne faut pas abuser aussi. Si cette compagnie t'avait, ça dit, t'avais méprisé, ne t'avait même pas regardé, ne t'avait même pas donné l'opportunité de parler avec toi, j'allais dire que oui, tu as le droit. Mais ils t'ont donné l'opportunité de venir communiquer avec eux. Ben, tout se règle dans la communication. Parce que l'incident que tu as vécu, comme je t'ai dit, toutes les compagnies. Je suis au Canada, ça fait 14 ans. Je voyage dans l'avion, ça fait 12 ans. Dès que je suis rentrée dans ma deuxième année, je n'ai même pas encore eu la citoyenneté canadienne et puis j'ai commencé à voyager.
Donc, je sais que c'est que tout ce que tu as expliqué, ils ont fait comme ça, et on nous met les retards. Ils sont, il a dit, chez les Blancs, ils sont champions de retard. Donc, tu comprends? C'est ce que j'ai senti en toi. C'est vrai, les réseaux sociaux, tu es suivi, mais il faut aller doucement aussi un peu de temps en temps. Il faut diluer un peu le vin de temps en temps. Tu comprends? Il faut diluer. Pas un incident qui arrive, ça c'est un incident. Ça dit, oui, c'est vrai, malheureusement, les vols, les retards de vol, les vols annulés, les quoi, ça a toujours des incidents sur des gens. Depuis, si tu es un grand voyageur, tu vas t'attendre à ça. Aujourd'hui, prendre l'avion aujourd'hui, c'est stressant. Tu veux, moi-même où je suis là, actuellement, je suis en train de dire, je vais voyager dans le temps des fêtes. Mais j'ai le cœur suspendu. Aujourd'hui, quand que tu veux prendre l'avion, ça dit, ça génère du stress. Aujourd'hui, c'est avant, on prend l'avion. D'ailleurs, même on te dit quoi? On dit qu'il faut arriver 4 heures de temps avant, 3 à 4 heures de temps. Avant, c'était pas 2 heures. Donc, c'est que c'est rendu stressant, c'est rendu compliqué aujourd'hui. Tu comprends? Mais c'est ça, je ne sais pas si tu viens de prendre le direct, Christiana. Si tu viens de prendre, j'ai commencé par les Air Canada. Qu'est-ce qu'ils nous font pas ici? Ils finissent de faire et puis après ils te laissent, ils te donnent un long communiqué. Toi, tu as raté ton vol, tu as manqué des grands rendez-vous, tout et tout. C'est des choses qui arrivent avec les compagnies. Mais cette compagnie-là ne t'a pas méprisé. Tu comprends? La compagnie t'a pas méprisé. La compagnie t'a quand même bien traité. Même quand la compagnie fait l'effort encore de bien te traiter, tu leur rappelles que c'est passé ici, influenceur. Non, c'est pas parce que tu es influenceur. Moi, j'ai déjà eu des problèmes dans Air France. Quand je partais à Paris une fois, c'est quand je revenais de Paris, ils m'ont surclassé, comme j'ai dit tout de suite. Mon mari a déjà eu ce problème en Allemagne, on l'a surclassé. On ne t'a pas, oui, c'est vrai, on te connaissait, mais tu n'avais pas besoin de leur rappeler que c'est le fait que tu es influenceur qui t'ont surclassé. Ça dit, excuse-moi, mais je vois que il y a un peu ce petit côté hautain là en toi. Oui. Il faut diluer un peu. C'est vrai, hein? Il faut diluer. C'est pas dans toutes les causes que tu vas penser que tu as nécessairement raison. Tu comprends? C'est pas tout crépin Mondo. C'est pas toutes les causes où tu as pensé que... Parce qu'avec toi, apparemment, c'est ce à quoi on assiste. C'est comme si toi, ça dit que de prime abord. Ouais, c'est ça, hein? Avec toi, c'est ce à quoi on est en train d'assister maintenant. C'est comme avec toi, de prime abord, tu as raison. Mais non. Tu comprends? Donc, mon cher, pour éviter problème, hein, pour éviter gros français sur eux, pour éviter direct sur eux, pour éviter, ça dit, des grosses analyses sur eux, il dit, ah, t'es là, bon, hein, faut pas, on va laisser après, mon frère, faut aller prendre d'autres compagnies. On t'a dit encore, on va prendre d'autres compagnies, on a eu problème avec toi. C'est de venir s'asseoir pour parler de... Je comprends? C'est ça. C'est clair. C'est ça qui est là. Donc, à un moment donné, baisse un peu la garde. Il faut baisser un peu la garde, s'il te plaît. L'incident que tu as exprimé à cette compagnie-là, à mon humble avis, ils ont fait ce qui était humainement possible. Ils ont fait ce qui était, ça dit même, ils ont usé du marketing même pour aller encore, ça dit chercher ton approbation. C'est ça, quand ils te tendent la main pour dire, viens avec eux pour communiquer. Non, je ne vais pas là-bas. Mais pourquoi tu ne vas pas là-bas? Tu es la voix des sans-voix. Peut-être quand tu es allé là, ils ont dit, bon, compte tenu de tout ce que vous avez expliqué, on a compris tout et tout. Dorénavant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout et tout. Ils n'ont pas critiqué le fait que, ça dit, ils n'ont pas boudé le fait que tu es, ça dit, tu as critiqué une situation à ce que je sache. Mais c'est juste la manière dont tu t'es comporté vers la fin. Quand ils ont regardé ça, ils ont dit bon. Et puis bon, dans tous les cas, il revient de façon récurrente là-bas que tu commences à devenir une personne problématique là-bas. Donc, qui veut avoir affaire à toi? Il n'y a personne qui veut avoir affaire à toi là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui veut avoir problème avec toi. Parce que si la personne a eu problème avec toi, comme j'ai dit là, tu vas commencer l'analyse tout de suite en haut ici. On va descendre ici pour descendre au nord, au sud. Donc, les gens ne veulent pas avoir des problèmes. Tu comprends? Quand tu as raison là, nous on vient et puis on te donne raison clairement. Tu comprends? C'est clair. Mais dans ce dossier-là, je crois que tu t'es donné un peu trop de contenance. Il faut reconnaître. Tu t'es donné de la contenance. Sérieux là. Ce sont tu lites la cause des Africains, mais il ne faut pas en faire une affaire, ça dit, personnelle à toi. C'est ça.
Il ne faut pas en faire une affaire personnelle à toi. C'est le combat des sans-voix. Donc, quand ils t'ont appelé, tu devais partir là-bas parce que ton combat, c'est le combat. C'est comme j'ai un problème ici avec une situation que j'ai vécue. Et puis, bon, je prends cette situation, je commence à parler ça. On me dit, ok, ben madame, venez, on va essayer de vous expliquer. Venez pour qu'on trouve un terrain d'entente. Mais je ne peux pas dire, je ne vais pas là-bas. Mais dès lors que je dis je ne vais pas, ça veut dire que je prends ça personnel. C'est comme si c'est le moi. Mais ton combat que tu mènes, ce n'est pas le combat de moi. Tu mènes le combat du peuple, tu mènes le combat des Africains, tu mènes le combat des Ivoiriens, de tout le monde. Donc, ça dit tu dois mettre ton ego de côté. Donc, on ne met pas de dignité. C'est quoi la dignité? Hein? Il n'y a pas question de dignité. Puisque tu décris une situation. C'est comme où tu es là. C'est comme tu es le syndicat. C'est ça. C'est comme tu es le syndicat. Tu as exposé une situation. Et puis le patronat te tend la main. C'est comme ça que vous devez voir comment il s'est comporté. Hein? Tu es le syndicat. Et puis bon, l'entreprise, si tu veux, je vais mettre ça comme si c'est le patronat. Il te tend la main, il dit, bon, étant donné la situation que tu as posée, oui, c'est vrai, ça arrive souvent que des clients se plaignent tout et tout. Comme toi, tu es la voix des sans-voix. Tu es le syndicat, viens pour qu'on discute, viens pour qu'on essaie de prendre aussi tes idées, tout et tout. Non, tu dis, tu ne vas pas. Donc, tu veux qu'on dise, tu as dit que tu ne vas pas, tu tournes jusqu'à non, elle a pris, comment elle avait ça? Elle a essayé de voir, elle n'arrivait pas à me trouver une date, elle n'arrivait pas à me trouver. Hein? Tu as cherché, vers la fin, on dirait que tu cherchais où qui était un peu moins cher. Hein? C'est l'affaire là qui est là, parce que derrière ton discours aussi, nous on a vu derrière le discours, nous on est là pour décortiquer les choses. Quand tu as cherché ailleurs, peut-être tu as trouvé que là-bas c'est trop cher, tout et tout. Donc, on est revenu à Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, ils ne veulent pas avoir affaire à toi. Aussi clair que ça, moi je les comprends. C'est ça qui est là. Tu as appelé qui? Christiana Ouattara. Christiane Ouattara. Qui tu as appelé? Non, il peut pas dire. Rachel, fais attention. Non, il peut pas leur dire. Non, ils peuvent pas. Écoute, il y a quand même la concurrence là-bas. Il ne peut pas leur dire non, on s'en fout. Il ne peut pas leur dire. Lui-même, il a dit. Ok. Ah oui, tu m'as appelé. Il a dit, je l'ai appelé. Et puis, je demande, tu as appelé qui? En tout cas, c'est moi mon point de vue. Voilà. Moi, mon point de vue. Il y a beaucoup de compagnies. C'est ça qui est là. Il y a beaucoup de compagnies. Je comprends que c'est le combat. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de compagnies. Oui, il peut se diriger dans une autre compagnie. Ça mérite une plainte. Faut pas monter dans ma voiture pour voyager, il y a plainte dedans. Pourtant, il y a d'autres voitures. Ah, Mandjorika, hein? Vous n'avez pas la paresse là-bas, hein? C'est ça. C'est ça. Autant de fois qu'il y a des goods. Il y a pas Rachel, toi-même tu voyages ici. Autant de fois que je m'apprends la compagnie, s'il y a des problèmes, je vais me plaindre à eux. Il est quand même influent là-bas. Donc, la compagnie ne pouvait pas, ça dit, la compagnie ne peut pas le mépriser. Ce n'est pas possible. Il n'a qu'à dire que c'est parce que l'incident s'est produit 2 fois que, bon, il a mal pris ça. Donc, moi, je suis désolée. Moi, j'ai vu une situation quand même où on voulait saisir. Est-ce qu'on voulait dénigrer? Je ne peux pas dire que non, il voulait dénigrer. Mais une chose est sûre, à un moment donné, il faut diluer un peu. Il faut diluer pour que ça puisse passer. Voilà, tu vas ailleurs, c'est ça, il y a pas de mon avocat de quoi. Non. C'est la première fois que tu as subi le préjudice, non? Pour cette fois-ci, là, il n'y a pas question de préjudice. La première fois, c'est là que tu as subi le préjudice. Ils se sont excusés auprès de toi, tout. Donc, le premier incident est passé. Qui a été de faire Congo, ça a dit, il veut le petit sac, là. Ok, tu m'as appelé. Appelez-moi. Donc, c'est ça. Mes amis, il y a travail sur ma tête. Il y a travail sur ma tête. Ce qui est là, ça ne va pas quitter ici avant 2 semaines. En bas aussi, il n'y a pas de place. Les gens devaient venir chercher des affaires pour partir avec ça. Jusqu'à présent, on attend. Tu es la voix des sans-voix.
Les gens comptent sur toi là-bas. Donc, il faut aller doucement. C'est ça qui est là. Bon, mes amis, je vous aime. C'est mon point de vue, j'ai donné. Billet d'avion coûte cher partout. Dans même Canada. Tu veux aller là, tout près, à Toronto. Si je regarde Toronto, actuellement, je regarde, c'est pas moins de 500 $. J'ai ma copine qui devait quitter Toronto pour venir à Ottawa. La dernière fois, le billet est monté à 500 et quelques. Billet de aller-retour. Elle vient vendredi pour retourner samedi nuit. 595 avant taxe. C'est pas dans le même Canada là. Alors que oui, je suis là. Si je check tout de suite là, je vais aller à New York tout près là. Je vais gagner billet. Donc les billets d'avion ont toujours coûté cher. Donc mon frère, ils t'ont tendu la main. Ils t'ont dit viens. Quand ils t'ont dit viens là, c'est considération on voulait te donner, non. Ils veulent t'écouter, d'accord, même s'ils vont faire semblant, mais quand même, ils t'ont tendu la main. Donc, tu vas dire non, c'est pas ton combat que tu mènes. C'est pas ton combat personnel. Tu mènes le combat des gens. Les gens sont, ils t'écoutent tout et tout. En tout cas, Bambro, non. Il y a des choses même souvent qui donnent un peu de paresse. Et m'arrête là. Prenez soin de vous, mes amis. Donc, mes chers frères et sœurs, le conteneur est là. Donc, je m'apprête à aller chercher mes bagages. Ciao.